Alors, bonjour. Après avoir fait les réactions chimiques donc, qui sont sous la forme de ABCD, donc les 9 des 13 qu'on a, donc ça on a corrigé dans une vidéo. Donc en gros, ça c'est les 9 des 13 réactions que vous devez être capable de faire jusqu'à présent, mais je vous avais aussi dit que dans les 13 réactions, il y en avait 4 qui faisaient des choses un petit peu bizarres. D'accord? Donc si vous retournez voir dans votre cours sur à la page ici, donc la page 15, dans la page 15, il y avait 4 réactions, enfin 15 et 16 du coup, 4 réactions qu'on avait laissées non complétées parce qu'elles faisaient des choses bizarres. Alors, la première de cette réaction, c'est lorsqu'on fait réagir un oxyde métallique avec de l'eau. Par exemple, un oxyde métallique, je vais prendre Na2O et H2O. Eh bien, ce que vous auriez envie de faire, c'est de faire ABCD dans un premier temps, mais alors je me retrouve avec un Na qui se met avec du O, ça redonne du Na2O, et avec un H qui se met avec du O, ça redonne de l'H2O. Or, on sait tous qu'une réaction chimique, ça a des choses qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Donc, une réaction chimique, ça change la nature des molécules. Donc, ça veut dire que là, c'est pas juste. Si j'écris la même chose après la flèche, c'est que je me suis trompée quelque part. Donc, ici, il va falloir, c'est pour ça que je l'ai mis en rose, étudier par cœur que quand j'ai un oxyde métallique qui réagit avec de l'eau, eh bien ça fait ce qu'on appelle un hydroxyde, c'est-à-dire que j'ai un Na qui se met avec un OH. Et puis je dois pondérer. Pour pondérer, avoir le même nombre, j'ai 2 Na de ce côté-là, il m'en faut 2 de ce côté-là. Donc un oxyde métallique et de l'eau, ça fait un hydroxyde. Ensuite, la deuxième réaction qui est un petit peu bizarre, donc c'est un oxyde non métallique, donc on va prendre par exemple du N2O3 et de l'H2O. Bien là, c'est la même histoire que là-bas au-dessus. Si je croise, je fais N et O, ça me redonne du N2O3, et du H et O, ça me redonne de l'H2O. Donc ça veut dire que je suis dans un des cas où la réaction chimique fait des choses bizarres et que donc je dois l'étudier. Et ça forme quoi? Un oxyde non métallique et de l'H2O, ça forme un acide. Donc un acide, c'était quoi? C'est un H, un M', donc le non-métal qu'il y a dans le non-métallique, et un oxygène. Et pour savoir lequel va être formé, je n'ai qu'à compter tous les atomes qu'il y a à gauche et les remettre à droite. Donc j'ai 2 N, je vais mettre un petit 2 au N, j'ai 3 plus 1 oxygène, 4, et j'ai 2 hydrogènes. Attention, on sait que quand tous les indices sont divisibles par un même entier, on peut simplifier. Donc ça devient HNO, 2 divisé par 2, 2 divisé par 2, 4 divisé par 2, HNO2, et voilà. Un oxyde non métallique et de l'H2O, ça donne un acide. Un acide, c'est un HM'O. On compte les atomes qu'il y a à gauche, on les remet à droite. Les deux dernières réactions qui font des choses bizarres, c'était la 9 et la 10. Donc elles font des choses bizarres, il faut donc les étudier. Qu'est-ce qu'elles font de bizarre? Alors la 9, c'est un hydroxyde, donc on va prendre du NaOH par exemple. Avec un oxyde non métallique, on va reprendre du N2O3. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces 4 réactions qui font des choses bizarres, 3 font intervenir les oxydes non métalliques. Et que donc ces oxydes non métalliques, ce qu'ils font de bizarre, c'est qu'ils vont se transformer en groupements. Les groupements que vous connaissez, nitrite, nitrate, chlorite, chlorate, etc. Et que pour pouvoir savoir quels groupements vont être formés, eh bien vous allez devoir utiliser le dos de votre feuille ou un brouillon pour pouvoir savoir quel groupement va être formé. Et pour faire ça, on va utiliser la réaction numéro 4 dont on vient se servir. Si vous vous rappelez, la réaction numéro 4, c'était un oxyde non métallique et de l'H2O, et ça formait un acide H2N2O4, c'est-à-dire HNO2, parce que les 3 se simplifiaient. Et bien, cette chose que vous faites sur le côté de votre feuille, d'accord, donc c'est un brouillon, ne sert que à dire que ce que j'ai besoin, c'est du NO2. Donc cette réaction-là, en fait, c'est un truc mémotechnique pour retenir que mon N2O3 va en réalité, quand on le fait réagir avec toutes les autres molécules qu'on peut, se transformer en NO2. Ce NO2, c'est un groupement qui est négatif parce que vous l'avez étudié. Donc il doit se combiner à un atome qui est positif.
dans NaOH. L'atome qui est positif, c'est le Na, donc j'ai Na qui va se mettre avec NO2. Et puis, j'ai OH qui va former une molécule toute seule. Et quelle est la molécule qui contient du H et du O? C'est une molécule d'H2O. Ensuite, je vais devoir pondérer. Et pour pouvoir pondérer, je vais mettre 2 ici et 2 là. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une synthèse après. La réaction numéro 10, c'est exactement la même histoire que ici au-dessus. Donc j'ai un oxyde métallique, on va prendre de l'oxyde d'aluminium, Al2O3, et un oxyde non métallique. Alors je vais en prendre un autre, comme ça vous voyez que ça change. Alors, j'ai un oxyde non métallique, ici. Donc, je sais qu'il va former un groupement, mais je ne sais pas lequel. Pour pouvoir trouver lequel, plutôt que de les étudier par cœur, parce que je pourrais vous donner 12 molécules à étudier par cœur, mais ce n'est pas le but, je prends cet oxyde non métallique, je lui rajoute une molécule d'H2O. Comme entre-temps vous aurez étudié les réactions numéro 2 et 4, vous savez que ça donne une réaction H, N, O, et pour savoir lequel, je compte. J'ai 2 H, donc je mets un 2, j'ai 2 N, donc je mets un 2, j'ai 5 plus 1, 6 oxygènes, 2, 2, 6, ça simplifie tout par 2, donc je vais noter H, N, O, 3, et cette réaction-ci, je vous rappelle que c'est un brouillon, donc ça veut dire quoi un brouillon? Ça veut dire qu'en gros, je me fiche de ça, je ne le regarde pas, tout ce que je regarde c'est le NO3 que j'ai formé ici, c'est le NO3 que j'ai besoin dans ma réaction ici. Ce NO3, il se lie à un atome qui est positif. Qui est-ce qui est positif dans cet atome-là? Dans cette molécule, pardon, l'aluminium. Donc je fais Al, je croise les valences, et puis je vais pondérer, je mets un 2 ici. Attention, cette réaction-ci, c'est la seule réaction où vous croisez un A, B, C, D, et où vous n'obtenez qu'une seule molécule. D'accord? Donc je n'ai pas de deuxième molécule, ça, c'est ma réponse. D'accord? Donc vous voyez que ces 4 réactions-là, ben voilà, elles font que des choses bizarres. Donc il n'y a rien à faire, vous êtes obligé de les étudier. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire ça, on va faire une autre page de synthèse. Donc, dans une réaction chimique, en gros, donc, on va faire la synthèse en 2 parties. On va faire d'abord la synthèse des 4 réactions que vous devez connaître par cœur parce qu'elles font des choses bizarres. D'accord? Donc dans ces 4 réactions, elles se divisent en 2 groupes. La première, c'est quand j'ai un oxyde métallique et de l'eau, ça fait un hydroxyde. Donc là, du coup, vous voyez que je vous remets ici les groupes de molécules parce que c'est important de savoir que c'est quand vous avez un oxyde métallique. Donc exemple, on va en prendre un autre que ce qu'on a fait dans la feuille, MgOH, non, pardon, oxyde métallique j'ai dit, donc MgO plus H2O. Alors comment est-ce que je sais que c'est un que je vais devoir étudier? Parce que si j'essaye de faire ABCD, ce qui est mon premier réflexe, j'arrive à Mg que je remets avec O, donc MgO, plus OH, H2O, ça c'est pas possible. Donc je dois me dire, ok, je suis dans le cas où j'ai un oxyde métallique plus de l'eau, et j'ai étudié que ça me donnait un hydroxyde du métal. Je croise les valences, OH à la valence 1, Mg à la valence 2, et puis je pondère. 2M, non, pas de 2 là, 1 Mg, 1 Mg, 2O, 2H, c'est bon. D'accord. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est à chaque fois, c'est dès qu'on a un oxyde non métallique. Donc les 3 réactions que je vais avoir ici, c'est toutes les 3 des réactions qui font intervenir un oxyde non métallique. Alors le premier cas, c'est quand j'ai un oxyde non métallique plus de l'eau. On va en utiliser un autre, Cl2O3 plus H2O. Et bien là, c'est pas compliqué. Ce que je fais, c'est que je dois retenir qu'un oxyde non métallique et de l'eau, ça va former un acide. Je sais qu'un acide, c'est H, Cl et O. J'ai H2, Cl2, O4. Je simplifie tout, ça me donne H, Cl, O2 et j'ai ma réponse. Et le deuxième et le troisième cas, c'est quand j'ai un oxyde non métallique, Cl2O5,
plus un oxyde, plus un hydroxyde, MgOH2. Là, attention, je vais devoir utiliser la réaction 1, c'est-à-dire prendre l'oxyde non métallique que j'ai, rajouter H2O, faire toute la réaction que j'ai là, H2Cl2O5 plus 1, 6, HClO3, et dire, ok, dans cette réaction-là, donc ça c'est ce que je fais sur le... D'accord, je m'en sers plus, après je le vois plus, tout ce que je garde c'est ClO3. Et ce ClO3, il va être lié à l'atome qui est positif, donc au Mg, je croise les valences, et puis qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un OH, donc Cl2O5 s'est transformé en ClO3, il se lie avec Mg, il me reste quoi? OH, et OH ça forme une molécule d'eau. Ensuite, je pondère, mais j'ai un Mg, 2 Cl, 2 Cl, 5, 6, 7, c'est bon. Et la troisième, on va prendre Cl2O7, comme ça on en change tout le temps, Al2O3, et cette fois c'est la même chose, donc je fais aussi la réaction numéro 1, donc j'ai un oxyde non métallique, donc je prends l'oxyde non métallique, je lui rajoute H2O, je trouve que ça fait H2Cl2O8, je simplifie tout, HClO4, ce que j'ai besoin, c'est mon ClO4, le reste, je m'en fiche. Je prends mon ClO4 et je le lie à l'atome qui est positif dans mon oxyde métallique. Et je croise les valences et je mets un 2 pour pondérer. D'accord? Donc ça, c'est les 4 que vous devez étudier par cœur. Donc, dans ces 4 qu'on doit étudier par cœur, soit on a un oxyde métallique et de l'eau et ça fait un hydroxyde, vous devez étudier ça par cœur, d'accord? Il n'y a pas 36, je veux dire, il n'y a aucune autre façon de le trouver, ou en tout cas, si vous en trouvez une, je veux bien. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Et les 3 autres à étudier par cœur, c'est dès qu'on a un oxyde non métallique. On a un oxyde non métallique et de l'eau, ça fait un HM'O, on compte, on remet à droite. Et on a un oxyde métallique et autre chose, et bien on sait qu'on doit utiliser la réaction avec de l'eau pour trouver le groupement formé, et puis une fois qu'on a le groupement, là ça redevient du ABCD en quelque sorte, parce que mon groupement c'est mon B, je dois le mettre avec un atome qui est positif, donc je trouve celui qui est positif, et puis je remets celui qui a rien, et vous n'oubliez pas que ici, il n'y a rien, ça c'est la seule réaction où j'ai ABCD et où j'ai formation que d'une seule molécule. Ça, c'est la synthèse donc des 4 réactions. Donc je vais arrêter la vidéo ici, et comme ça on va faire des exercices là-dessus, et après on fera, je ferai une synthèse de comment est-ce qu'on sait au début d'un exercice, comment on fait la différence et on trie ce à quoi on a affaire.